Méditation du 27 mai. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Ce matin, ma tête est lourde. La brume et les nuages s'abattent sur mon esprit, mais je n'écouterai pas les suggestions de l'ennemi qui me poussent à ne pas faire confiance au Seigneur. C'est maintenant le moment pour moi de combattre le bon combat de la foi. C'est maintenant l'occasion même qui nécessite une foi ferme, qui agit par amour et qui purifie mon âme. Je cherche le Seigneur avec plus d'ardeur. Dans 1 Chronique 28, le verset 9, David donne ses instructions à Salomon. Le message fut apporté à Asa par le prophète du Seigneur. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. 2 Chroniques 15, verset 2 et Jérémie 29, les versets 11 à 13. Mon cœur déborde de foi. La foi n'est pas un sentiment, la foi n'est pas une vision des choses. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. J'ai parlé dans la salle des Récabites à 3 heures de l'après-midi sur Philippiens 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je crois que la promesse est pour moi et je me l'approprie personnellement. La promesse elle-même n'a aucune valeur à moins que je croie pleinement que celui qui l'a faite est parfaitement capable de l'accomplir et infini en puissance pour faire tout ce qu'il a dit. Le message que le Seigneur m'a donné était un message de foi. Nous ne pouvons déshonorer Dieu plus qu'en ne nous fiant pas à sa parole. Les sentiments ne sont pas du tout fiables. Une religion alimentée et entretenue par les émotions n'a aucune valeur. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nos espoirs peuvent reposer en toute sécurité. Et dans la confiance que nous avons en la parole de Dieu, nous sommes établis, fortifiés, affermis et rivés au rocher éternel. Alors la prière de Paul sera exaucée. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1, les versets 9 à 10. Extrait du manuscrit 80 daté du 27 mai 1893, publié dans un journal. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.